Rigobi, comment vous allez, Rigo? Oui, je vais bien, merci. Merci, tout va bien. Dis-nous un peu parce que pour le moment, c'est vraiment très difficile. C'est à cause de quoi, Rigo? Oh non, je sais pas, je suis une personne. Oui. J'ai ton truc à faire, tant qu'artiste, Oui. et tant qu'autre personne aussi. Oui. C'est normal parfois. Oui. Avant de me voir, peut-être il faut me faire signe, il faut faire un programme. C'est juste ça, c'est pas grave. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on s'est vu. Donc c'était pas un problème. Tout va bien, tout va bien, on est là. Rigo, on est là. En fait, ce que monde, c'est grâce à la public. Dis-nous, en bref, c'est qui Rigo? Donc c'est un homme musical. On sait qu'Eric Gobi c'est un homme d'affaires, mais en bref, c'est qui Eric Gobi? Toi, je connais Eric Gobi qui est un homme d'affaires. Ah non, mais tu m'as suivi à la télé. Ouais. Je suis un artiste à part entière. Je suis un homme d'affaires. Donc je suis une personne, je peux faire beaucoup de choses. Je suis rappeur. Si ces fans, tous ces fans-là, t'ont dit ça parce qu'ils m'ont suivi tant qu'un artiste rappeur. Que je suis rappeur. Donc, en bref, tu es rappeur. J'ai une carrière, c'est ça. Tu fais l'hip-hop? Bien sûr, je fais l'hip-hop. Hip-hop américain en plus. Ça fait déjà combien de temps? Ça date déjà que tu es dans le maintenant, c'est depuis 7 ans. 7 ans vraiment. Wow, 7 ans, c'est beaucoup. Hein. Si on commence à compter de lundi à combien de jours, autant de jours que ça fait déjà, c'est beaucoup. Hein. Rigobi, oui. Dis-nous un pays. Tes fans, Baby plus dans le morceau de Hassan. Morceau on est Salima. Quel est l'effort Hassan là donc jusqu'à laquelle on a le Kyo, malgré tout qu'on a un monde difficile, il faut passer par Six Pro, par Guy Master. Donc bureau vraiment de la qui. Pour le titre, pourquoi ce titre Hassan? Hassan là. Bon, je pensais, tu sais, dans la vie, il y a des étapes, tu vois. Toutes ces étapes-là, pour en franchir, c'est pas facile, tu vois. Quand tu vois hustler, c'est un mot, c'est aussi un verbe. Hustle, c'est en anglais. Tous les Américains emploient ça dans le contexte de se battre, se forger, se faire des efforts, tu vois. Donc dans la vie, quand on dit on doit se battre, en anglais on dira peut-être que we gotta hustle. Tu vois, donc c'est dans ce sens. C'est dans ce sens, comme on est dans la vie, on est en train de se battre. C'est pour ça que moi j'avais trouvé que c'est mieux qu'on dise hustle. Donc we gotta hustle. On doit se battre, on doit pas laisser, on doit toujours continuer à bosser. Tant que la vie est trop difficile, on ne doit pas être trop facile. Nous, si on doit être difficile, on doit être trop fort pour s'en sortir. C'était dans ces contextes que j'ai préféré de faire ce genre de titre. C'est juste ça. Et je voulais aussi dire un truc. Rigobi, après la sortie officielle des clips Hassan, on a eu beaucoup de messages parce que moi j'ai aussi le temps de diffuser les clips. Tes fans nous ont écrit beaucoup vraiment, surtout des fans de l'Europe parce que l'émission est subie aussi en Europe dans notre chaîne YouTube. En fait, tes fans ont critiqué beaucoup les titres de morceaux Hassan et ils ont tourné la langue contre toi. Comment tu as géré ces guerres-là, ces chocs-là donc? Comment tu as pu gérer ça? Sérieusement, c'est parce que tu parlais. D'ailleurs, même mes familles, je parlais avec une de ça, qui allait à Paris, il m'a déjà posé cette question, est-ce que tu es devenu gay ou quoi? J'ai dit, mais non, pourquoi? Oh non, tu as chanté Hassan. Ici, chez nous, Hassan, on connaît Hassan. C'était à Paris, précisément à Paris, en France. Il me dira que Hassan là-bas, ils connaissent que c'est Hassan là, c'est une club de gars gays et trucs. Moi je dis mais non, moi je suis dans un style américain. Tu peux pas dire Hassan, tu peux pas appeler un gay Hassan aux États-Unis, c'est étrange, tu peux pas. Donc, mes pensées c'est pas ce sens, mes pensées c'est autre chose. On est en contact de WhatsApp, ici, Facebook et trucs. Je les explique parce que vous n'êtes pas la première personne à me poser cette question. Et ces fans-là, je parle avec, je prends le temps.
il y a des gars qui sont de Lubumbashi, qui s'engagnent, qui me écrivent, je les réponds facilement. Va chercher les races dans les dico anglais, je vais trouver que ça veut dire quoi en fait. Tu vois. Moi je suis pas un malfaiteur. Si on rentre un peu dans votre bibliographie, pourquoi tu as choisi seulement des rappeurs anglais alors que nous sommes dans un pays francophone? C'est là aussi ça m'étonne beaucoup. Hein, c'est mon neveu qui me disait, mon oncle, si le jour où tu vas voir Rigobi, ça peut lui demander pourquoi il rappe seulement en anglais alors que nous sommes dans un pays francophone. Ouais. Merci beaucoup. Et apparemment, tu étais. Est-ce que tu es déjà allé aux États-Unis ou bien quoi? Dis-nous pour voir. On comprend pas. C'est une question, je peux dire, un peu étonnante parce que je parle le français. Je suis là, je parle français. Même Lingala, nous avons la kin, donc on a le Lingala chaque jour à la maison avec mes frères et mes soeurs. Donc je suis clairement quinois. Donc on a ça là, ni voyage à Brazzaville, ni voyage à Nigeria et non. Juste quand j'étais petit, je rêvais un jour avoir faire un hip-hop américain. Donc j'ai eu un bon moment de travailler, de me concentrer sur ça vraiment. Ouais, parce que j'aimais beaucoup le style américain. J'aimais les rappeurs américains, commençant par Tupac, DMX. J'interprétais d'ailleurs DMX aux époques là en 2000, des trucs. Tu vois, c'est juste un sens du fond. Ça ne veut pas dire que pour rapper en anglais, il faut être un pour aller là-bas. Ou aller aux États-Unis, non. Tu vois, juste aussi montrer au public, au grand public, et montrer au monde entier qu'il y a aussi les Congolais, il y a aussi les Kinois qui sont capables de faire comme les Américains font. Tu vois. J'étais d'abord un fan de hip-hop américain, donc je mets plus Tupac, j'écoutais ses chansons, je lisais ses lyrics, j'étudiais ses mots, je voyais tous ses textes. Donc j'avais beaucoup aimé sa philosophie. Donc c'est ça qui m'avait dit que non, moi si je me forgeais, je ferais toujours comme ces mecs. Donc je me suis forgé à ce que j'ai réalisé mon premier son en anglais. J'ai commencé à apprendre le rap en anglais, malgré que je parlais en français. J'ai étudié à Kinshasa, ma vie c'était English. Tu vois ma back, ma petite geek, je lach au l'air. Small plan for race, ça fait pas pour le crack. Niggas skip in the face, et don't get in the flag. Gana l'année, l'envie de jamais comme son black. Quel est ton projet dans les studios? Ton actualité plutôt? Mon actualité maintenant, je suis en plein studio. Oui. Je suis en train de faire un feat avec une meuf. Oui. Elle est chanteuse. Une prochaine chanteuse, c'est Mata. Je crois que beaucoup de jeunes la connaissent. Et à part ça, je suis en train de préparer une deuxième clip. C'est Breath Out. Donc, c'est I can wait, will you come with, you stay with, Yannick Lafoué. Donc, c'est ça, c'est une chanson dans mon album. Donc, je crois que la plupart de mes fans me connaissent déjà. Donc, bientôt, ça sera dans le bac. C'est ça mon actualité. Et ton album a combien de titres? C'est pour quand aussi? J'ai un album de 10 titres. J'ai un album de 10 titres, mais quant aux stratégies, je ne peux pas gaspiller toutes mes énergies comme ça. Faire sortir tout l'album. Avec ton emploi du temps aussi. Oui, chargé. je trouve que non, à Kin, il faut savoir marcher. Donc, il faut faire mon lot. Il faut même mes titres. Deuxième, petit à petit. Peut-être si je prenais moi du buzz, Moro et bien, je peux faire tout directement, je ne peux pas encore l'autre. Et maintenant là, je suis comme une personne, on a lancé des, j'en ai encore l'autre, mais je suis en train de... Donc si je comprends bien, il y a encore... J'ai mon stratégie pour moi. Si je comprends bien, il y a seulement les mixtapes que tu as fait sortir grâce à là, et l'autre est là, le date pour l'album c'est encore gardé. La race là, c'est la chanson de lancement. Une mixtape quoi. Non, pas mixtape. Là, c'est une chanson gratuite pour un...
Oui, ça c'est dans l'album. Ouais. C'est une chanson de lancement qui me voit. Ouais. Tu vois, il voit mon style, il voit ce que je suis en train de préparer. Ouais. Et il y aura des autres chansons qui vont accompagner maintenant à cela. Tout ça. Il y a déjà un nom pour cet album. Oui. Il y a un nom déjà. Oui, ok. C'est ma passion, c'est ma passion. Cela veut dire c'est ma passion, tu vois. C'est ça, c'est ce que je veux. Donc, c'est ce que je pensais depuis longtemps. Un jour, je rêvais. Quoi de nouveau on peut retrouver dans cet album? Quels sont les genres de titres qu'on peut retrouver dans mon album? Oui. Et premièrement, on a cela, c'est ce truc. On a Birth Out. Yeah. Birth Out qui veut dire essoufflé. Yeah. Et j'ai African Made. J'ai fait avec le pauvre Steph T. C'était vraiment une famille en moi, mais je l'ai perdu, ça fait 2 ans. Et j'ai une chanson comme Manpower Respect, je l'ai remixé. À part Manpower Respect, j'ai une chanson comme Yeah We Bounce. J'ai fait un featuring avec Mick McG. Oui, salut à Mick McG. Beaucoup de titres. Il y a aussi d'autres featuring avec, on a retrouvé comme moi, la chanson que j'aime ces derniers temps, Pile of Fest. Oui, il y a featuring avec Bartok. Ah oui, salut Bartok. Oui. Ouais, salut Bartok, salut Protobé. Oui. Donc il y a Pile of Face, oui. Donc featuring avec Bartok. Il y a Street, donc il y en a plein. Il y a Street, la rue, donc featuring avec Bartok. Donc j'ai fait au moins 4 chansons featuring avec Bartok. C'est un jeune. T'as pas choisi aussi d'autres featuring avec des artistes typiques comme d'autres des artistes des afrobeats comme DJ Abdul, comme des typiques comme The Pig, des jeunes comme toi, t'as pas choisi? Ah bon? C'est encore un projet. C'est mon premier album. Oui. Je voudrais refléter mon image. Je voudrais refléter un peu ce que je pense, ce qui est moi vraiment. L'afrobeat vraiment c'est pas. Tu vois, je sais pas, peut-être dans les prochaines productions, si on trouvait qu'on se prenait en contact avec tout le monde là, on peut penser qu'est-ce qu'on pourrait ramener au public. Et maintenant là, je suis en train de viser plus ceux qui sont underground, ceux qui sont real girl. Watch like a stop it on their own. Heritage, being alone, receiving more. Small time and cold, a lot of the time I keep more. Never living, never fear, confirm me. Represent myself, baby, reads double hole, with God's words. Keep ça. Rigobi, pour en venir un peu à Kinshasa, parce que toi tu fais les rap américains, dis-nous, comment tu vois les rap congolais aujourd'hui? Ça évolue ou bien ça baisse un peu? Oui, bien sûr, on est dans une évolution. Pas fortement, mais ça va. Je vois que c'est parce que si on voyait de 2000 jusqu'à aujourd'hui, dans les époques, on nous appelait les distraits. Je connais. Donc c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pas encore comme ça. Tu vois, j'ai suivi les émissions comme Authentique Style aujourd'hui. Quand les artistes passent, je trouve vraiment il y a du buzz. Il y a beaucoup de publics qui suivent, même des mamans, les papas, ils suivent ça. Donc je trouve qu'on a évolué. De ma part, vraiment, on a évolué. En tout cas, les hip-hop congolais, ça commence à donner. Même si on voyait, je sais pas, quand tu parles peut-être à Kin, c'est autre chose. Mais congolais, moi j'ai dit en même Congo, en Europe, même aux États-Unis, je vois que les Congolais évoluent bien. Il y a aussi des avantages et des désavantages. Les avantages du jeu, à parler avec d'autres artistes qui disent toujours à propos des producteurs, à propos du manager. Toi, tu trouves comment? Ouais, bon, moi je trouve que. Vu que ton album, toi-même, tu fais l'autoproduction. Ouais, moi je trouve que ça commence à venir. Ouais. Tu vois, c'est normal, c'est un truc qu'on doit comprendre. Dans les anciennes époques, bon, il y avait un type de musique qui dominait avant. Tu vois. Maintenant, tous ces fans de cette musique-là, ce sont nos vieux aujourd'hui. Ces gens-là que nous pensons peut-être qu'ils peuvent nous produire. Ils étaient dans les Aïko, dans des Wenge, trucs. Tu vois, ils n'ont pas eu à penser à l'hip-hop. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi je suis déjà un high bro. Je suis grandi. Peut-être demain, après 2, 3, 4 ans, je dirais peut-être que je produis de l'hip-hop. Donc ça veut dire que de nos jours, je trouve qu'on ne peut pas plairer toujours qu'il n'y a pas de producteurs. Nous sommes là. Peut-être nous sommes de deuxième génération. Avant moi, il y a des
gars comme Lexus, ils ont déjà Autakin. eu aussi Autakin, tous Camille. ces gens-là, s'ils ont des moyens, il y a possibilité qu'ils nous aident aussi et nos petits frères. Et nous aussi, quand on va venir dans cette étape, on pourra aussi aider les autres, on pourra aussi être producteurs. Rigovi, un petit mot pour les jeunes qui te suivent, mais j'aimerais bien que ça soit en anglais pour montrer aussi les jeunes là que tu parles aussi anglais. C'est pas que les tests est là que tu rappes en anglais. On crie ça pour toi, donc tu rappes en anglais, que tu parles aussi en anglais. Un mot. Parce que l'émission est suivie aussi aux États-Unis, dans notre chaîne YouTube. Un mot en anglais. Do you speak English? Small, yeah. You just talk a little bit. Yeah. So it's not a problem, you know what I'm saying? So nobody write for me the verse. So I'm just a church by myself. Yeah. So I can just let everybody who just listen to my tracks. Yeah. Man, you got your man. You got your Rigo B, you know what I'm saying? Nobody prop me, you know what I'm saying? I'm just keeping it for being myself. Yeah. So I speak English. English is just language. You know what I'm saying? Everybody, if you just want to talk English like me, Yeah. you just do that. You know what I'm saying? I didn't just know that before, but I just make some efforts, man. Just the sound just talking today like this. You know what I'm saying? So no problem with English. It's myself, and I got more words just coming in my mind, so I can just express it for the next people. Everything. You know what I'm saying? Keep your eyes cool. Be your man. All clicks, my man. Thank you. Why you come with? You will stay with. Yeah, nigga laugh with. I keep with. Why you come with? You will stay with. Yeah, nigga laugh with. Told you, niggas ask why we separate. Came in two ways. We got two minds. Lane for punks and right for us. We gangsters. Niggas got this power forever. Never give it up, and no hard time a wicked stand this man. Huh? Who can stand this bang? But I can stand, man. No more play, we go. Damn, keep breath. Niggas get the fuck your ex, get the sockets. No more place for punk asses, get it cheap. So far for real, this is what we do. You can stay snitch. What the fuck you go? Give you time, I get it's like a breath. I keep with. Why you come with? You will stay with. That nigga laugh with. I keep with. Why you come with? You will stay with. That nigga laugh with.